Autre nouveauté, mais qui cette fois va plutôt intéresser les gens qui bossent dans le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement du monde de la 3D en général, c'est le nouveau filtre pour les normal maps. Donc les normal maps, c'est un type de texture que l'on utilise en 3D pour donner du relief, et ça peut servir aussi en compositing pour faire des retouches de luminosité par exemple. Là, à l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis une image qui s'appelle Stonewall Nord DX4K.exr, donc qui est un fichier EXR en règle générale encodé en 32 bits, c'est ce que l'on voit ici. Et donc cette texture, elle sert à donner du relief à une surface en 3D. Mais parfois, ces textures, soit on les récupère sur le net et on n'a pas du tout en fait les réglages qui conviennent au rendu que l'on veut avoir, soit par exemple on les crée nous-mêmes à l'intérieur de certains logiciels, et des fois, pour une compatibilité avec certains types de rendus, on a besoin de changer des choses à l'intérieur. Là par exemple, maintenant, ce que je peux faire, c'est aller ici dans les filtres, et dans les filtres, ici j'ai un filtre de normal. Quand je vais cliquer là-dessus, ça me permet d'avoir cette fenêtre-là, qui est une fenêtre de filtre classique, mais dans lequel je vais pouvoir venir ici modifier la rotation, et donc tout simplement en fait l'orientation des éléments qui vont faire que le relief va être dans un sens ou dans un autre. Je peux modifier aussi l'échelle, ça va permettre de faire en sorte que le relief soit plus ou moins intense. Et ensuite, une autre chose, on a besoin des fois pour certains moteurs de rendu, que ce soit des moteurs temps réel de jeux vidéo ou alors des moteurs précalculés qu'on peut retrouver dans les logiciels de 3D, de retourner dans l'axe des X ou de retourner dans l'axe des Y, qui peut permettre de faire en sorte que le relief, plutôt que de faire des creux, fait des bosses, et que les bosses deviennent des creux. Et là du coup, effectivement, vous voyez que quand je clique sur le retournement Y, on a le sentiment que là, on a vraiment un espèce de relief qui du coup change de sens. Au-delà de ça, quand vous voulez faire des retouches sur des rendus 3D, donc par exemple, moi j'ai un rendu 3D qui traîne par ici, voilà, donc un rendu 3D que j'ai fait à l'intérieur de 3ds Max, j'ai ici fait mon rendu, et dans ce rendu, donc j'ai mon rendu de base, j'ai mon rendu avec l'alpha, j'ai mon rendu avec l'occlusion, qui sont donc des passes de rendu que je vais utiliser dans des logiciels de 3D, et ensuite j'ai la possibilité ici de faire des rendus de passes de normal. Donc c'est des normales qui sont plus ou moins différentes en fonction de ce que j'ai besoin de faire, et du coup l'avantage de ces passes de normal, c'est que ça peut me permettre de faire des retouches de mon rendu après coup à l'intérieur d'un logiciel de compositing. En règle générale en 3D on fait ça dans des logiciels comme After Effects ou Nuke par exemple, mais sur des images fixes, pour des rendus architecturaux, on peut avoir besoin de faire des corrections d'éclairage directement en compositing dans le logiciel qui va être soit Photoshop, soit Affinity Photo, soit d'autres logiciels. Le processus pour pouvoir justement utiliser ça va être d'importer notre rendu 3D. Donc pour ça, je retourne dans Affinity Photo, je vais faire fichier, ouvrir, je vais aller récupérer dans mon dossier rendu 3D le rendu de ma maisonnette. Là ici, il détecte la couche d'RGB, la couche d'alpha. Chose que je peux faire, c'est placer aussi l'occlusion, la passe que je vous ai montrée dans 3ds Max, qui va me permettre donc d'avoir une image un petit peu enrichie. Je profite du magnétisme ici. Et ensuite, je le mets en produit. Le petit avantage, c'est que ça permet d'avoir voilà, cette petite couche supplémentaire qui renforce un peu les contrastes. Mais ma passe de normal, ça va être d'une manière différente que je vais l'utiliser. Je vais donc refaire importer, enfin en tout cas placer à l'intérieur d'Affinity Photo. Donc je vais chercher placer, et je vais prendre le rendu 3D de maisonnette normal shading. Je fais ouvrir, même principe, donc pensez bien à activer le magnétisme, je viens ici, et avec le magnétisme, je le positionne directement comme ça à l'intérieur de ma composition. Donc on voit ici des variations de couleurs qui peuvent être vraiment intéressantes. Du coup là je peux mettre mon filtre de normal, et si je suis dans mon filtre de normal, regardez, en fait je peux modifier plus ou moins le changement de couleur, et donc potentiellement modifier l'éclairage. Pour que ça fonctionne, en plus du réglage de normal, il faut que je rajoute un autre effet, qui va être le mélangeur de canaux. Ici, le canal de sortie doit être en niveau de gris, et ensuite ce mélangeur de canaux, je vais le mettre au-dessus du réglage de normal, donc vraiment bien à l'intérieur du calque ici. Ensuite, je reviens sur mon réglage de normal, et quand je vais faire ça, ça va me permettre de modifier, vous le voyez, cette espèce d'effet d'éclairage. Pour que ça fonctionne, il faut que ma passe ici de normal soit dans un mode qui va être la lumière tamisée,
Et du coup, quand je viens dans mon réglage de normal, si maintenant je viens faire des modifications, regardez ce que ça me permet de faire des modifications d'éclairage directement dans mon rendu. Alors ça ne marchera pas dans tous les cas, mais pour certains rendus, ça peut vous aider effectivement à changer un petit peu l'ambiance. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir quelque chose de trop typé au niveau de l'éclairage, parce que du coup, ça va pas fonctionner dans tous les angles que l'on va lui donner. Normalement, il n'y a pas de raison, en fait, de faire des retournements. On peut tenter de faire des retournements pour voir ce que ça donne. Là, du coup, ça n'a pas l'air d'être tellement mieux, effectivement, donc il vaut mieux le laisser de cette manière-là. Donc voilà, une petite addition à l'intérieur d'Affinity Photo qui peut servir pour les artistes 3D.